Bonjour à tous, je suis Sandra Matorel, chef de service placement du journal Investir et je suis ravie de vous présenter la toute dernière étude du groupe Se Loger, perception des acquéreurs, évolution des prix, mieux comprendre le marché du neuf face à la crise, à l'occasion des PropTech Digital Days by Rent. Télétravail, rapports sociaux épars, loisirs quasi inexistants, économie en berne, la pandémie mondiale que nous vivons depuis 1 an a eu bien des conséquences sur des aspects de notre vie quotidienne. Si certains secteurs souffrent, d'autres, à l'inverse, voient poindre de nouvelles tendances qui pourraient bien les redynamiser. L'immobilier et le logement font partie de cela. Alors, quelles perceptions ont aujourd'hui les acquéreurs d'immobilier neuf ? Ont-ils de nouvelles exigences? Comment s'adaptent les promoteurs? La crise a-t-elle aussi eu des conséquences sur les prix? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Sarah Bois, directrice des marchés neufs et construire du groupe Se Loger, mais aussi Christian Terrassou, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et Jean-Jacques Toulgoat, directeur marketing national de Vinci Immobilier. Bonjour Sarah. Bonjour Sandra. Vous êtes donc directrice des marchés neufs et construire du groupe Se Loger. Pouvez-vous nous dire comment vous avez réalisé cette étude sur la perception des acquéreurs et l'évolution de l'immobilier neuf pour 2020-2021 et l'analyse que vous en faites? Oui, alors pour commencer, je vais effectivement vous parler de notre méthodologie pour réaliser cette étude. Au sein du groupe Se Loger, on s'est appuyé sur 3 études différentes, 3 types de data différentes finalement, pour apporter un éclairage sur le marché du neuf. D'abord, on a l'Observatoire du moral immobilier, qui est une étude du groupe Se Loger réalisée par OpinionWay, à peu près tous les 3 mois, et qui interroge des porteurs de projets immobiliers inscrits à nos alertes immobilières. Donc les résultats de la dernière vague portent sur environ 4000 répondants et à peu près 40% d'acheteurs neufs et indécis, et ce sont ces résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Également, pour comprendre l'évolution de la demande, on analyse notre audience et notamment l'évolution des critères de recherche des internautes qui visitent nos sites chaque mois, notamment des sites neufs en l'occurrence. Et puis enfin, on a des données sur les prix grâce à l'Observatoire des prix du neuf du groupe Se Loger, qui est un baromètre des prix qui porte sur les données de nos annonces, donc les prix affichés sur nos annonces, qui peuvent être un peu différents des prix pratiqués chez le notaire ensuite, mais qui nous donnent aussi une tendance, une évolution finalement sur l'évolution des prix du neuf. Très bien. Monsieur Terrassou, bonjour. Que pouvez-vous nous dire, vous, côté promoteur, sur l'état du marché aujourd'hui, tant au niveau des offres que des prix? Alors, avant de parler des prix, il faut parler de l'offre. Nous avons, pour mettre une offre à la vente, bien besoin de permis de construire. Et malheureusement, sur 3 ans, nous avons une baisse des permis de construire au niveau des logements de plus de 120 000 logements. C'est-à-dire que nous sommes passé de 500 000 logements autorisés à 380 000. C'est cette baisse donc dans le collectif qui est de plus de 20% entre 2019 et 2020 est très importante. Alors ça se retrouve aussi donc dans nos ventes. Nos ventes ont beaucoup baissé. Elles sont passées de 60 000 à 120 000 environ. Même si des ventes en bloc, on peut un petit peu compenser. Voilà, là, ça c'est la première appréciation globale sur le. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoutez, nous avons eu les problématiques des élections municipales qui se sont prorogées. Vous savez qu'1 an avant, tout le monde arrête un petit peu la production de permis de construire. Et après, il s'est passé toute la pandémie que nous avons connue et ce qui a entraîné cette baisse très importante de cette production. Au niveau des prix, pour l'instant, bon, il faut reconnaître que les prix avaient beaucoup augmenté, ils avaient suivi aussi le prix de l'ancien, mais on est encore moins cher aujourd'hui qu'on l'était en 2010, il faut le savoir. Donc, les prix ont un peu baissé ou stagné sur l'Île-de-France
et un peu augmenté dans l'ensemble des métropoles. Voilà un petit peu les grandes tendances au niveau de l'offre et au niveau des prix. Monsieur Toulgoat, bonjour à vous également. Bonjour. Vous partagez la même analyse à peu près que la Fédération ? Alors, je suis en ligne avec les chiffres de Christian et surtout de l'équation. Et la FPI a fait un travail remarquable pour nous donner des données et des datas très fiables. Oui, ça a été l'année du stop and go, élection municipale, émergence d'un discours qui a un peu dégradé l'acceptabilité de nos opérations sur le volet green. L'offre et la demande sont pas du tout alignées. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc ça a un impact forcément sur les équations qui participent à la création de nos opérations, c'est-à-dire la réserve foncière, peu de terrain, donc une tension sur les prix, une augmentation des coûts de travaux, comme Christian l'a dit. Donc une stabilité malgré un écoulement qui a été impacté, puisqu'on a perdu beaucoup d'offres, 65 000 permis en moins sur 2020. Et aujourd'hui, on est à un niveau au plus bas de notre vitrine commerciale. Concernant les prix, je rejoins Christian, on ne peut pas parler d'un marché, mais de plusieurs marchés, et on voit les écarts qu'il peut y avoir entre les différentes agglomérations, principalement liés justement à la capacité d'offrir du produit à nos clients. Donc Sarah Bois, de votre côté, sur l'offre et les prix, qu'est-ce que vous avez constaté chez Se Loger ? Oui, effectivement, on est complètement en phase avec la FPI et Vinci Immobilier. On constate, nous, un marché qui est vraiment sous tension, avec d'un côté une offre qui se raréfie. Et là, je citerai aussi les chiffres de la FPI qui sont parus dans le bilan annuel 2020. Un tiers de nouveaux logements en moins sur le marché en 2020 par rapport à 2019 notamment, donc c'est vraiment très conséquent. Et de l'autre, quand on regarde le trafic sur nos sites, sur les sites du neuf particulièrement, on constate au contraire une demande qui augmente. On est à plus 25% de trafic sur les sites du neuf depuis le premier confinement par rapport à l'année d'avant. Donc vraiment un marché sous tension avec une offre qui répond finalement de moins en moins bien à une demande qui, elle, augmente. Et puis au niveau des prix, également, on constate la même chose sur les prix de nos annonces. Un marché qui reste stable au niveau national, mais finalement des disparités régionales, avec notamment par exemple la Bretagne qui a plutôt des prix qui augmentent, et puis d'autres régions où les prix sont plutôt stables ou en baisse. Donc si je résume, les prix se stabilisent, mais le manque d'offres, lui, malheureusement, s'accentue. Exactement. Mais du côté des acheteurs, comment est la demande? Est-ce que leur profil a changé? Est-ce que la demande a évolué? Oui, donc on a des insights intéressants dans l'étude du groupe Se Loger et l'analyse de notre audience sur l'évolution de la demande. D'abord, ce qu'on constate, c'est que le profil des acheteurs neufs évolue peu, voire reste similaire avant, pendant ou après la crise sanitaire, avec donc 52% des acheteurs neufs interrogés primo-accédants, donc une majorité quand même de primo-accédants, et puis environ un tiers d'entre eux déjà décidés pour du neuf, et le reste, les 2 tiers, qui hésitent encore entre le neuf et l'ancien. Donc un profil qui reste stable. En revanche, ce sont les critères de recherche qui évoluent, qui sont impactés en fait par le contexte économique qu'on connaît. D'abord, on a des acheteurs qui recherchent de plus en plus des maisons, donc des projets qui portent sur des maisons. Dans notre étude, c'est 41% des acheteurs interrogés qui déclarent vouloir acheter une maison dans le neuf. Et puis, sur nos sites, vous le voyez, on constate que les recherches de maison, la part des recherches de maison augmente depuis la crise sanitaire et puis reste désormais important depuis la fin du premier confinement. Ensuite, autre évolution notable sur les critères de recherche, c'est vraiment le critère de l'extérieur qui devient de plus en plus important pour les porteurs de projets. Dans notre étude, c'est 36% des acheteurs neufs ou indécis qui estiment que ce critère est désormais essentiel dans leur recherche. Puis sur nos sites, vous le voyez, des critères qui sont aussi en augmentation, donc la part des recherches qui prennent en compte ces critères sont désormais plus importantes, et ce depuis la fin du premier confinement, et ça reste important dans le temps. Donc vous voyez, jardin, terrasse ou balcon, c'est des critères désormais qui sont plus utilisés par nos internautes qu'auparavant. Et puis enfin, dernier élément intéressant, c'est le besoin d'espace qu'on perçoit sur nos sites, puisque vous le voyez, la part des recherches sur des surfaces supérieures à 100 m², donc des surfaces conséquentes, a augmenté également après le premier confinement et demeure
en augmentation depuis. Donc, en résumé, un profil d'acheteur qui reste similaire à celui d'avant crise sanitaire, mais en revanche, des critères de recherche qui évoluent, avec plus de projets qui portent sur des maisons, et puis un intérêt un peu plus important qu'auparavant pour des surfaces plus importantes et un extérieur. Monsieur Terrassou, la crise a-t-elle effectivement induit ce type de changement dans l'habitat neuf, et puis plus généralement sur votre profession? Oui, effectivement, il y a d'abord des demandes liées un peu à la crise, mais il y a une demande générale qui est aussi dans l'ordre des choses et de l'évolution de ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire des bâtiments plus verts, des bâtiments avec des maîtrises énergétiques beaucoup plus importantes. Et c'est vrai que on a tous pris conscience de travailler sur des projets avec plus de terrasses, de jardins, de balcons, des surfaces aussi communes que l'on peut mettre à disposition. Donc, il y a tout un travail qui se fait, mais qui se heurte aussi à des règlements, à des autorisations, à des normes qui ne sont pas toujours favorables à la demande de nos clients. Monsieur Toulouat, je suppose que vous faites peu ou prou le même constat, mais est-ce que disposer d'un espace extérieur est aujourd'hui un critère vraiment spécifique, une tendance de fond? Alors, on est très consensuel avec Christian. On partage tout à fait ça. Et effectivement, je pense que l'effet Covid, c'est plus un effet accélérateur qu'un effet révélateur. Il y avait des tendances lourdes, Christian l'a dit, sur la qualité de vie, l'extérieur, la végétalisation, la mobilité douce. L'expérience contrainte du télétravail, de la recomposition de nos déplacements a accéléré ces tendances. Le paradoxe, c'est qu'on a toujours plus d'envie de nos candidats accédants, qu'ils soient accédants à la propriété, occupants ou investisseurs, mais qui sont également très contraints. Et ce que Christian nous disait également, c'est que la caractéristique de notre métier, c'est que l'offre d'aujourd'hui, en fait, elle a été créée et développée il y a 3 ans, 5 ans. Donc, on est toujours dans cette recherche perpétuelle de l'ajustement entre le temps de la conception, du développement. Vous savez qu'on a un métier qui est très long. Et puis, je rajouterais une autre dimension par rapport à cette tendance liée à la demande, c'est qu'on accompagne aussi un changement des habitudes et du parcours résidentiel de nos clients. Et à ce titre, la digitalisation est une vraie révélation qui a impacté sensiblement notre profession. Aujourd'hui, il faut nourrir un parcours résidentiel avec une expérience client via le digital. On signe aujourd'hui nos contrats de réservation à distance et bien sûr, parce qu'ils ne peuvent plus venir sur nos bureaux de vente ou de façon contrainte. La profession partenaire des notaires nous a accompagnés. On va jusqu'à signer les actes de vente en ligne. Bref, la demande, c'est le produit, mais c'est surtout le produit, les usages et les services qui sont associés. Dernière petite question, Sarah Bois, sur la demande. Où les acheteurs veulent-ils vivre désormais? Est-ce que l'exode urbain, dont on parle tant depuis 1 an, est-il une réalité ou un épiphénomène? Alors, c'est difficile de répondre, mais on peut noter un élément quand même très intéressant dans l'étude du groupe SeLoger, qui est que désormais, on a 46% des acheteurs neufs qui déclarent rechercher dans une agglomération de moins de 20 000 habitants. Et surtout, ce chiffre est en hausse de 31 points depuis mai 2020. Donc, ça fait effectivement penser à un exode urbain. Et finalement, je pense que tout est lié. On voyait les critères tout à l'heure, des gens qui cherchent plutôt des maisons, d'une surface plutôt conséquente, avec, s'ils peuvent, un extérieur. Peut-être que finalement, ils se disent qu'ils ont plus de chances de trouver ce type de bien dans des petites villes que dans des grandes. Puis l'essor du télétravail rend peut-être aussi possible ce type de projet, alors que ça n'était pas possible auparavant. Et au regard de ces 12 derniers mois chaotiques, les acheteurs sont-ils encore suffisamment confiants pour passer le pas de l'achat immobilier malgré la crise économique que nous vivons? On mesure effectivement la confiance des porteurs de projets avant, pendant et après la crise sanitaire avec l'étude du groupe SeLoger. Et ce qui est très positif, c'est que effectivement la confiance semble toujours être là. Et finalement, le contexte économique et sanitaire n'érode pas à l'échelle individuelle cette confiance des porteurs de projets. Vous le voyez ici, quelques chiffres. 46% des acheteurs neufs
pensent que c'est le bon moment pour acheter. Ça, ce sont des chiffres de février, hein, c'est tout frais, si je puis dire. Et puis, ils sont même 56% à dire que l'immobilier est une valeur sûre de placement, même en temps de crise. Donc, une confiance qui est là. Et au niveau de la confiance, on a vraiment le segment des acheteurs investisseurs qui se démarquent, donc les personnes qui veulent réaliser un projet d'investissement locatif, avec notamment dans le neuf la loi Pinel, hein, qui offre des conditions à ce niveau-là attractives. Vous le voyez ici à l'écran, pour eux, on a même 40% des projets qui sont nés depuis le premier confinement. Donc ça montre bien finalement que la confiance est vraiment présente chez eux. Et puis, ils sont 57% à penser que la crise peut susciter de nouvelles opportunités. Et puis enfin, dernier chiffre, qui est très intéressant, je trouve aussi, puisque finalement, si ces investisseurs peuvent avoir confiance, ils pourraient aussi vouloir quand même mettre leur argent dans d'autres types de placements. Et bien en fait, c'est pas le cas, parce que 2/3 d'entre eux, même plus, estiment que l'immobilier est une valeur sûre de placement depuis la crise. Donc plutôt tendance finalement pour eux à se recentrer sur l'immobilier quelque part, qu'aller voir d'autres types d'investissements. Une valeur sûre de placement, oui, c'est intéressant. Et vous, messieurs, avez-vous constaté justement que la crise a accentué l'appétence des Français pour la pierre? Effectivement, cette année, en 2020, eh bien 50%, plus de 50% des particuliers ont été investisseurs sur l'immobilier par rapport à l'accession-utilisation. Donc, cet appétit est toujours là. On a aussi le retour des institutionnels, puisque aujourd'hui, compte tenu des structures de taux, compte tenu de la situation générale financière, eh bien, des gens se sont repositionnés sur de l'immobilier, et notamment de l'immobilier d'habitation. Et bon, voilà, on sait que c'est un placement important à la fois dans l'épargne retraite, à la fois aussi dans la famille, puisque des investissements ascendants-descendants dans le cadre du Pinel sont très intéressants. Donc, nous sommes très heureux de constater que cet investissement-là est toujours dans la confiance des Français. Monsieur Toulgoat? Je confirme toujours les propos de Christian. En fait, on a vécu une nouvelle crise. La crise sanitaire, c'est quelque chose qu'on a découvert, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, les Français ont eu d'abord un réflexe assez logique en période de crise, c'est qu'ils ont épargné. À la fin de 2020, on avait des encours d'épargne chez les Français de plus de 130 milliards. C'est juste énorme. Et quand Sarah dit que l'actif immobilier est considéré comme une valeur refuge, c'est vrai. Alors après, sur le segment des investisseurs, alors Christian citait le retour des investisseurs institutionnels, un plan de relance avec la Caisse des dépôts, la CDCH, Caisse des dépôts Habitat, Action Logement, les bailleurs sociaux en proximité. Ils se sont positionnés sur du logement traditionnel. Le Pinel continue et il est pérennisé au moins jusqu'en 2023. Par contre, il y a un nouveau segment qui émerge également, qui est intéressant, ce sont les résidences gérées, une nouvelle classe d'actifs qui est désormais complètement à maturité et qui non seulement, comme le disait Christian, répond aux objectifs des investisseurs, la rentabilité, la sécurisation de cet investissement, son financement à crédit à des taux plutôt bas, mais c'est aussi un investissement citoyen, puisqu'il répond aux deux extrêmes de la démographie, sur les segments étudiants, avec des résidences qui permettent d'investir pour offrir des conditions d'études vraiment de qualité aux étudiants, et puis aux seniors. On a parlé beaucoup pendant cette crise sanitaire des EHPAD, des résidences seniors. D'ailleurs, les exploitants ont fait un travail remarquable, et ça reste un segment d'investissement qui est très, très prisé des investisseurs. Donc, oui, je pense que l'immobilier répond à un vrai besoin et est devenu le chouchou des investisseurs français. Donc Sarah Bois, le télétravail a induit de nouveaux changements sur l'utilisation de son propre logement. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui, à votre avis, pour la promotion immobilière ? Oui, effectivement, on constate que le critère de la connectivité, de la connexion Internet est de plus en plus important pour les acheteurs neufs, puisque dans notre étude, 62% des acheteurs interrogés disent être vigilants, effectivement, à la qualité de la connexion Internet dans le logement qu'ils recherchent. Et je pense que on a tous vécu des réunions qui se passaient mal avec une mauvaise connexion Internet
depuis le confinement, donc on est tous sensibles effectivement à une bonne connexion Internet désormais dans notre logement pour télétravailler. Monsieur Toulouat, c'est effectivement ce que vous constatez chez Vinci Immobilier? Oui, c'est une tendance lourde. Des Zoom, des Teams, il y a quelque temps, on savait même pas ce que c'était. Nos usagers aujourd'hui, non seulement ils vivent dans leur appartement, dans leur logement, mais ils y travaillent. Donc ils ont impérativement besoin d'avoir des connexions de qualité. On y travaille, on développe des concepts aussi de domotique avec la capacité à embarquer dans les parties communes des services Wi-Fi intégrés. On peut citer aussi des applicatifs qui seront complètement conditionnés par la bonne bande passante de Wi-Fi. Dans nos résidences étudiantes, par exemple, les étudiants ouvrent leur appartement avec leur smartphone, commandent l'ensemble des prestations de services de conciergerie avec leur applicatif. Donc nous sommes condamnés et on va relever le challenge, et on le relève déjà, à offrir une très très bonne connectivité à l'ensemble des habitants. Sarah Bois, nous avons vu que le marché du neuf est un marché complexe qui a encore de nombreux challenges à relever, notamment pour 2021 au regard de la crise que nous traversons. Quelques mots pour finir? Oui, peut-être 3 éléments pour résumer nos propos. Premièrement, effectivement, un marché qui est sous tension, hein, vraiment. On ne sait pas quand est-ce que l'offre redémarrera. Et on continue à avoir effectivement, on continuera probablement en 2021 également à avoir une offre qui ne répond pas suffisamment à la demande. Fait marquant, deuxième élément sur la recherche, des critères de recherche effectivement qui évoluent. On le voit, des promoteurs qui s'adaptent à cette demande. Et puis enfin, pour conclure, je pense que sur un marché incertain et changeant comme on le voit aujourd'hui, la data va vraiment être phare pour nous donner des éléments de compréhension du marché et nous guider dans les mois qui viennent. Monsieur Toulouat, pour finir, que pensez-vous de cette année 2021? Quels sont les grands défis effectivement que le marché du neuf devra relever pour continuer sur une meilleure lancée? Les défis, ils s'inscrivent dans la durée. Par nature, un promoteur est un acteur économique qui s'inscrit sur le long terme. Donc, nous sommes des partenaires, des parties prenantes, des élus, de l'État, des aménageurs. Donc, notre grand challenge, c'est de répondre à l'acceptabilité de nos opérations, c'est-à-dire écrire des histoires, des scénarios de mixité d'objets, d'usages, pour faire en sorte que notre offre soit perçue et considérée comme une vraie réponse citoyenne. Pour ce faire, il faut qu'on soit évidemment agile en permanence. Voilà, une des signatures de la marque Vinci Immobilier, c'est rendre possible la ville de demain. C'est tout notre enjeu de répondre à cette capacité à construire la ville sur la ville, tout en étant respectueux, vertueux en termes environnementaux. On a des gros enjeux de mobilité. Et puis surtout, le métier des promoteurs est en train de changer. On ne fait plus que construire, on accompagne dans l'usage les occupants et les gens qui habitent ou qui travaillent, puisqu'on a un volet important aussi sur l'immobilier tertiaire. Très bien, Monsieur Terrassou. Avez-vous un message à faire passer à la promotion plus généralement? Absolument, et je vous remercie. Comme on l'a vu, il y a un problème d'offre. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de gens sont là et pour investir et pour un besoin surtout de se loger. Sur tous les plans, que ce soit des maisons effectivement, mais surtout des logements dans des agglomérations plus raisonnables. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'au niveau du plan de relance, le logement neuf, le collectif, trouve sa place, car sa fonction sociale et sociétale est essentielle à toute stabilité d'une population. Donc, sans parler du problème économique, vous savez que les emplois qui sont liés à la construction ne sont pas délocalisables, et c'est près de 2 emplois par logement construit. Donc, ça veut dire que si vous faites 40 000 logements de moins, eh bien, c'est 80 000 suppressions d'emplois potentielles. Donc, on a vraiment besoin d'une prise de conscience au niveau des politiques et des collectivités de ce besoin, mais de construction raisonnable, de construction respectueuse de l'environnement, durable, pour répondre aux demandes, aux nouvelles demandes de nos concitoyens.
Très bien, merci. Merci à vous trois pour vos interventions et vos décryptages et merci à vous d'avoir suivi cette conférence du groupe Se Loger sur l'immobilier neuf face aux défis de la crise pour ces PropTech Digital Days by Rent. Merci.